Nous accompagne. Bonjour Grégory. On est ravis de vous retrouver. C'est un début de séance plutôt favorable chez vous aux États-Unis. Le S&P 500 gagne 0,8%, le Nasdaq gagne 1%, mais un titre souffre. C'est Tesla. Tesla, après sa publication, Tesla recule de plus de 5%. Est-ce que Tesla, d'après vous, Grégory, est en train de perdre son statut de titre de valeur culte sur les marchés? Si on met Tesla au même niveau, par exemple, qu'un Apple, qui est aussi une valeur culte, oui, je dirais que Tesla a un peu du plomb dans l'aile à ce niveau-là. Maintenant, la baisse du titre aujourd'hui, il faut quand même essayer de l'expliquer d'une certaine façon. Je dirais que Musk y contribue un peu parce que les résultats eux-mêmes, qui étaient meilleurs que prévu au niveau des profits, ne justifient pas une grosse baisse. Par contre, les déclarations de Musk, comme d'habitude, rendent un peu nerveux. Alors, qu'est-ce qu'il a dit? Justement, il a dit qu'un jour, Tesla sera aussi gros que Apple et Aramco, de totaliser au niveau de la capitalisation. Ça ferait en fait que Tesla devrait être multiplié par 10 pour arriver à ce niveau-là. On n'en est pas là. Il dit qu'en fait, par rapport à Twitter, que le potentiel long terme est bien supérieur au prix actuel. Ça ne met pas trop de confiance. Et puis surtout, il a dit la demande de voitures, évidemment, est un peu plus compliquée que prévu. Et c'est vraiment des termes très, très mesurés et qui sont évidemment en relation avec la conjoncture. Parce que autrement, qu'est-ce qu'on a à se mettre sous la dent? C'est une compagnie qui a gagné plus que 3 milliards de dollars sur le trimestre. Au niveau des voitures elles-mêmes, je regardais, entre leurs deux modèles les plus populaires, ça fait plus de 450 000 voitures vendues sur le trimestre. C'est à peu près 10 fois plus que le prochain qui est soit Toyota, soit Chevrolet Volt. Donc là aussi, toujours cette avancée. Je pense que vraiment, on essaye peut-être de couper un peu les cheveux en quatre, mais le problème, c'est que si Tesla était un titre bon marché, avec ce qu'il rapporte aujourd'hui au niveau de ses résultats, tout irait bien. Mais Tesla est toujours très très cher. Tout le monde le sait, tout le monde l'a toujours su. Donc pour que le culte continue, il faut toujours faire un peu mieux. Et là, on ne peut pas dire que Tesla fait beaucoup mieux que ce qui était attendu. 209,44 $, le titre Tesla en ce moment en repli de quasiment 6% après la publication. Alors ce qui est intéressant, c'est que justement la phase de publication accélère et on voit de plus en plus de valeurs de groupes cycliques se prononcer sur leur activité et leurs perspectives. Intéressant bien sûr en phase de ralentissement. Que retenez-vous? Quelle première leçon du côté des valeurs cycliques, Grégory? La première leçon, c'est qu'il ne faut pas trop regarder la réaction du marché parce que je vais vous parler de deux titres. Un titre qui ce matin était en forte baisse, c'était Alcoa. Alcoa, bon, il est en forte baisse, ils ont fait une perte surprise qui est due à la hausse des coûts du carburant, par exemple, de l'énergie. Mais eux, ils disent que en fait, le gros problème, c'est la demande finale pour l'aluminium, et on comprend très bien pourquoi c'est un problème. La demande finale, c'est quoi pour un Alcoa? Ça va du toaster à la construction, à la voiture, de l'aluminium, il y en a partout. Une conjoncture qui ralentit, c'est une demande qui baisse. En plus, ils annoncent que leur production va baisser sur le trimestre de 10%, donc tout est en place en fait pour que les investisseurs se détachent ou vendent le titre. Ça n'a pas l'air d'être le cas ce matin. Une explication, peut-être que on attendait pire, peut-être qu'il y avait beaucoup de titres vendus à découvert. Enfin, je ne dirais pas que c'est une indication très importante de voir cette réaction. Ce qui est important, c'est que c'est un titre cyclique qui souffre du cycle, en fait. Et l'autre titre qui souffre du cycle économique, c'est Union Pacific. Là, c'est les chemins de fer. Facile à comprendre aussi. Qu'est-ce qu'ils disent? En fait, Union Pacific, c'est assez particulier. C'est une compagnie qui a dû beaucoup augmenter ses salaires. Ça vous fait penser à quelque chose. À cause de quoi? À cause d'une grève. Donc, ils ont augmenté leur salaire, mais en même temps, leurs coûts augmentent comme tout le monde, mais ça pourrait encore passer parce qu'en fait, ils ont essayé de répercuter ces coûts. Ça n'a pas l'air d'être un grand succès, mais surtout, ils disent que là, les capacités ou les demandes en capacité vers l'avenir, donc sur le prochain trimestre, ils attendaient une hausse, c'est la fin de l'année, de 5% de ce qu'ils allaient transporter en fait dans leur chemin de fer. Et cette hausse va être que de 3%. Jusque-là, c'est même pas terrible, mais quand même, ils enfoncent le clou parce que on regarde toujours les compagnies au niveau aussi de leur rachat d'actions. C'est peut-être pas populaire politiquement, mais c'est populaire pour les investisseurs. Le problème, c'est que si vous réduisez vos rachats d'actions par rapport à l'année précédente, c'est pas un bon signe. Et dans le cas là de Union Pacific, ils réduisent de pratiquement 1 milliard de dollars leur rachat d'actions par rapport à l'année dernière. C'est pas un signe de confiance. Et là, les actionnaires, disons, vendent le titre.